Bonjour, bonjour. Alors, j'ai promis sur Facebook, enfin promis, j'étais pas sûre encore, une petite vidéo pour parler un petit peu de mon passage en Corse. Donc là, je vous fais la vidéo de Corse. Je peux même vous montrer un petit peu le paysage. Là, je suis à Solenzara. Je ne sais pas si vous allez pouvoir. Ouais, on va peut-être pas trop avec la brume, il y a les montagnes de Bavel derrière, c'est juste magnifique en fait. Voilà. Je me suis mise à l'ombre parce qu'il fait vraiment très très chaud. 33 hier, c'était vraiment infernal. Mais on va pas se plaindre. Je sais qu'ailleurs c'est moins bien, je suis très bien ici. J'en profite. Et dans ce camping là, je me suis posée dans ce camping là que j'adore, dans lequel j'étais avec le camping-car il y a 2 ou peut-être même 3 ans, je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Et donc le truc c'est le passage en Corse. Alors, j'ai vite fait préciser avant de commencer parce que j'ai l'impression que euh, j'ai fait, depuis la dernière fois où j'allais si pas bien et j'avais prévu de partir sur les routes, j'ai amené aucune précision derrière parce que j'ai tendance enfin je crois qu'on fait tout ça, moi je l'ai toujours remarqué euh, depuis que je suis thérapeute ou quand on demande aux gens des retours, bah bien sur bien sur les soins, bien souvent ils oublient et puis je vois que c'est tout à fait normal parce que quand on a une douleur, et ben voilà, on y pense et puis une fois qu'elle est partie, on n'y pense plus et puis tant mieux et ben là c'est pareil, je fais les vidéos et puis après une fois que le problème est réglé, bah, j'y pense plus. Donc, je ne suis pas sur les routes. En tout cas, là, je suis en Corse et j'ai été sur les routes, mais non pas à pied, avec ma voiture. Et puis, j'ai gardé mon chalet, hein. Enfin, tout va bien, tout est reparti dans le bon ordre. J'ai compris ce que j'avais à comprendre. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en reparler, bah, sûrement là, parce que les processus sont les mêmes pour tout. Donc, voilà, on va tout voir en même temps. Et, et donc, peut-être ça bouge. Alors, je fais de mon mieux. J'ai mis un peu grâce, ça fait bouger la perche. Alors, mon passage en Corse. Eh bien, ce voyage en Corse, je l'avais programmé déjà depuis plusieurs mois. Alors, bien avant enfin pas bien avant, mais oui, enfin bien avant que se passe ce moment difficile-là au niveau financier pour moi. Donc je fais comme je fais tout le temps. Maintenant, je programme les choses que je veux faire et puis après, voilà, on laisse couler, on verra. J'avais fait aussi à un moment euh, un travail, euh, quand je l'avais programmé, c'est que je l'avais programmé sur mon agenda, j'avais pas pris de billet. Et puis j'avais fait un travail un petit peu par la suite où j'avais lâché prise euh, sur le fait que je parte en Corse, justement quand ma situation financière a été pas chouette du tout, euh, que je ne parte pas en Corse. Pour ça, je m'étais carrément dit que j'allais pas partir, et puis voilà. Que je ne verrai pas ma fille, et ça c'était vraiment le gros point à dépasser. Le seul qui me restait en matière de détachement, j'ai envie de dire vraiment le plus gros, et là je l'ai dépassé. C'était ma fille alors autant on vit loin, ça me pose pas de problème, mais dès que je sais que je vais être à côté, il faut que je sois vraiment à côté. Ça a généré parfois des conflits. Si bon bah elle a sa vie aussi, hein, et si à un moment on pouvait pas se voir ou enfin j'étais assez exigeante. Mais même pas comment dire, même pas verbalement c'était implicite, c'était à l'intérieur de moi. Je crois que c'était le pire en fait parce que il y a des fourmis qui me piquent les fesses. Je suis sur la plage. C'était implicite. Je lui,
je lui disais rien de spécial. Et en plus, moi, à l'intérieur de moi, je disais oui, voilà, je suis pas une mère exigeante. Quand je vois d'autres qui faut tout le temps qu'elles soient cool avec leurs enfants, etc. Moi, je laisse mes enfants vivre, etc. Donc, le peu que je suis avec, eh bien, j'ai envie vraiment de passer tous les moments avec. Enfin, bref, c'était des moments très pénibles. Et ça, je l'ai dépassé. Et je me suis dit, bah, écoute, si je la vois pas, je la vois pas. Si je vais pas encore, c'est pas grave. Et voilà. Et vraiment, c'était très profond. Donc, je crois que c'était la première partie. Ah, mais tu m'étonnes qu'elle me pique les fesses, les pauvres. Ah, désolée. Je suis installée sur leur fourmilière. Bon, ben, je dégage un peu. Il y en a beaucoup là. Alors, les fourmis encore, si on est partout, même sur la plage. Décidément, ça change pas ça. Allez, je vais essayer de me mettre là. Voilà, j'espère que ça ira mieux. J'en ai plein les pieds. Ok, allez. Et voilà, donc ça c'était en fait, sans que je le sache, c'était une première partie du travail. Donc je ne savais pas ce qu'allait en être, j'avais pas, plus je fais ça, j'ai pas forcément envie d'aller à l'endroit. Enfin, c'est assez marrant en fait. Voilà. Ensuite, il s'est passé tout ce qui s'est passé. Euh, j'ai retrouvé un rythme, on va dire, non pas que j'ai une situation financière mirobolante, loin de là, hein, mais c'est vraiment là, l'instant, mais c'est surtout que mon état d'esprit a changé par rapport à tout ça. J'ai du mal à... Maintenant, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me projeter ailleurs que l'endroit où je suis. Vraiment, c'est devenu impossible. Donc tant mieux, c'est ce à quoi on travaille. Et non, ça va être comme ça, c'est pas grave. On va faire. Et alors, on peut programmer des choses, mais après, vraiment être dans l'instant. Je ne peux pas me dire, par exemple, je me suis rendu compte sur mon trajet que je ne pouvais pas me projeter vers la Corse, je ne pouvais pas me projeter en arrière vers la Bretagne. J'étais vraiment posée là où j'étais et avec aucune possibilité de penser à autre chose, en fait. Donc, c'est plutôt chouette et ça repose beaucoup. Donc, ce qui se passe, et puis le lendemain, on verra. Donc, dans cet état d'esprit, tout ça m'a permis d'avancer vers cet état d'esprit. Euh, et puis est arrivé le moment où, quand j'ai pu le faire, j'ai pris mon billet vers la Corse. Alors, oui, euh, pendant que les jours où j'avais pris ma décision de partir à pied, là, j'ai eu une amie qui m'a appelée, plusieurs qui m'ont beaucoup aidée, et notamment une amie qui m'a appelée pour me parler de ça et de me dire que j'avais rien à faire sur les routes et que pour l'instant j'étais ailleurs. En tout cas, pas de cette façon. Et, euh, et puis aussi qui m'a dit, bon, alors j'ai aussi une chose à te dire. Tu ne m'as encore jamais déçu, mais là pour coup, tu me déçois. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu vas pas aller voir ta fille en Corse? Parce qu'à un moment, c'est... Ah oui, c'était avant de prendre le billet. Avant de prendre le billet, bien sûr, ouais. Et tu ne vas pas aller voir ta fille en Corse à cause d'une histoire de trucs dans le nez. Et alors si elle, elle fait pareil, vous ne voyez plus jamais. Elle sait très bien l'amour qu'on a l'une pour l'autre. Et j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, oui, bah écoute, t'as raison. Et puis voilà, ouais. Euh, j'accepte et j'ai accepté de me faire un test. Je me suis dit, bon, ben écoute, voilà, c'est comme ça pour l'instant. Par ailleurs, on travaille à libérer tout ça. Donc, j'accepte de faire le test. Et ça, c'était la première étape. Je parlais tout à l'heure par rapport à mon chalet. Les étapes se font comme ça, les unes après les autres. On accepte déjà une situation et après on met autre chose en place. Et tout ça, ce sont les phases à respecter en fait. Une fois qu'on a accepté, on passe à autre chose et on débloque les situations de cette façon, pas d'un seul coup. Donc j'ai accepté. J'ai pris mon billet en pensant que j'allais faire le test. Et puis le temps passe et je
je me voyais pas, je le sentais pas du tout de faire ce test-là. C'est pas de la rébellion, j'ai pas du tout de rébellion en moi par rapport à tout ça. C'est juste que j'ai pas envie de sentir quelque chose à l'intérieur, ça me répulse en fait le fait d'y penser. Et c'est tout. Moi, je me dis que si on me fait un test salivaire, il n'y aura aucun problème, je le fais, voilà. Mais de cette façon, non. J'ai l'impression que c'est un viol. On me rentre à l'intérieur de moi et j'ai pas envie de le faire. Après, j'ai revu des photos à un moment qui me sont passées où on voyait les gens, c'était les personnes aussi qui m'ont dit que c'était quand même désagréable, sans que je leur demande, enfin, qu'elles ne voulaient même pas me le dire, mais voilà. Et, et donc du coup, j'ai dit, ah non, mais ça par contre, ça va pas être possible. Et étant donné que j'ai aussi travaillé mon sens de l'engagement pendant toute cette période-là autour de l'argent, qui m'a débloqué plein de choses, euh, j'ai euh, j'ai travaillé mon sens de l'engagement, j'ai travaillé aussi, j'ai révisé aussi ma vision du respect des lois humaines avec tout ce qui se passe, voilà quoi. Euh, je me, j'ai toujours beaucoup respecté la loi parce que je trouvais que c'était bien, il en faut. Mais en même temps, là, j'ai pas là parce que je pensais qu'elle est, oui, elle est nécessaire pour canaliser les humains que nous sommes qui ne savent pas toujours se diriger tout seuls et voilà, et puis voilà pour une meilleure coalition, mais là pour le coup je crois pas, pour moi ça n'est pas le but de celle-ci, de ces choses-là, de ces règlements-là. Donc je revois un petit peu mon sens de l'engagement vis-à-vis de tout ça. Et du coup, je suis arrivée à me dire, eh ben, écoute, je dis à Michael, écoute, si tu me trouves quelqu'un qui me fait un faux là, ou voilà, qui veut bien ouais, me faire un faux, j'ai dit écoute là vraiment ça me posera pas de problème. Je le ferai avec plaisir, je prendrai et comme ça je ferai pas le test. Et puis une fois que ça a été lâché aussi, eh bien je me suis dit de toute façon je trouverai personne puis si je trouve ben, tant mieux, mais mieux encore, eh ben, je vais y aller, je vais prendre. Pardon, hein, je chasse les fourmis. Non, mais il y en a de partout en fait, je crois que je les attire. C'en est plus. Je vais aller me mettre dans l'eau, elles ne seront pas dans l'eau. Je vais mettre les fesses dans l'eau, je serai mieux. Voilà, parce qu'il y a la rivière là. J'ai bien fait, voilà. Comme ça, il faut être plus mal. Je vais avoir des petits poissons qui vont venir me chatouiller. Et je suis bien là, franchement, mais ça va, c'est la petite rivière, là, le petit bras de mer qui. Enfin, non, la rivière qui rejoint la mer. Ça rejoint la mer, ça doit être un fleuve. Euh, et donc, je me suis dit, bah écoute, tu vas y aller, tu fais pas ton test, et je vais à l'embarquement, je me présente à l'embarquement et on verra bien ce qu'il advient. Je n'ai rien à perdre. Étant donné que je m'étais détachée du voyage et voilà, je sais que j'avais autre chose à faire si jamais, puisque j'avais déjà un rendez-vous pas loin de Toulon, mais je savais que j'avais autre chose à faire aussi au cas où j'irais pas encore. Je ne serais pas pour rien de toute façon, parce que c'est vrai que ça fait une trotte de chez moi. Sur le chemin, on a fait plein de belles choses aussi. Ah ben allez, qu'à cela ne tienne, et ben au pire, hein, s'ils me font faire demi-tour dans la file du train, on va pas me mettre en prison, on va même pas me couler une amende, je ne pense pas, je vois pas pourquoi, je fais rien de mal. Bon, ça aurait un peu bloqué le processus là de rentrer dans le bateau, mais bon. Eh bien, on verra bien ce qui se passera. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai décidé ça. Alors là, j'ai senti la joie de Michael. C'était hop là, on part à l'aventure et du coup ça s'est posé et lui, bah, ça lui permet de mettre en place en fait tout ce qu'il y a à mettre en place avec ça en fait. Et du coup, nous sommes, tout s'est, voilà, tout est, alors, tout s'est passé comme ça. Le passage plus délicat auquel j'ai quand même fait attention parce que je sais combien ça peut tirer vers le bas. Il faut vraiment faire attention au mental, à pas laisser repartir les choses sur le mental. Pour ça qu'en même temps, durant tout mon voyage vers Toulon, là, le temps que ça a duré, c'était vraiment d'être dans l'instant, de ramener sans arrêt la pensée à l'instant, euh, de, de-
et de ne pas se laisser envahir aussi par la peur, ou, parce que quelque temps avant, je m'étais dit, mais moi j'aurais jamais le courage d'aller sur au lieu d'embarquement et ouais, bah, transgresser la loi en fait, parce que quand vous prenez votre billet, vous avez tout un pavé qui est bien marqué, où on me le rappelle en plus 2 jours avant avec le téléphone, les trucs sur le Covid, on n'embarque pas si on n'a pas le test, vous risquez une amende de tant, machin, enfin bref, tout est bien fait pour vous ancrer dans la peur, donc je l'ai survolé, mais pas plus. Euh, j'ai aussi rempli un papier en sortant mon billet. Il y a un papier, une attestation à remplir, comme quoi je ne suis pas malade, je n'ai pas côtoyé de gens malades, et comme quoi j'ai fait bien le test et tout. Bah, moi j'ai mis ce qui était juste, hein, que j'étais pas malade, et que j'avais pas côtoyé de gens malades. Le reste, ben, j'ai pas rempli, puis j'ai signé. Donc j'ai pris ça. Et puis bon, il y a eu cette petite semaine entre les deux où j'étais dans la Drôme avec beaucoup de personnes. Ben, forcément, je dis que je vais en Corse, alors on me pose la question là-dessus. Alors là, j'ai fait attention à ne pas me laisser envahir, et en mettant toujours cette objection, là, c'est par des peurs qui résonnent avec les miennes, hein, où j'ai toujours cette crainte d'affirmer quelque chose, et de dire... bon, ben, c'est comme ça, je décide ça, je fais ça. Il y a toujours le truc, oui, mais ici, en même temps, ici, on s'en fout, quoi. C'est ce qu'on fait quand on programme autre chose à la place. Et ici rien du tout. Mais c'est assez marrant, là, je vais revenir là-dessus pour moi, parce que le ici, il n'implique même pas les personnes à l'extérieur. Et si ça marche pas, je n'arrive pas trop à déterminer pour l'instant. Enfin, je ne m'y suis pas vraiment posée non plus. Je l'ai capté, en fait, ça. Il faut que j'y aille. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de moi à moi avec ce « et si ». Et si ça marche pas, peu importe si ça marche pas, je le dis, ben voilà, et jusque-là ça marche. Quand j'ai décidé de garder mon logement, c'est moi qui ai décidé, non pas de, qui ai décidé, je vais, je vais rester dans ce logement, quoi qu'il arrive. Et tout s'est débloqué, j'ai de l'argent qui est arrivé, j'ai des trucs administratifs qui se sont débloqués dans l'instant en fait, quand j'ai décidé ça. Et là, j'ai du mal aussi quand c'est pour des soins, ou de dire à une personne, je l'ai fait, et puis j'ai vu les résultats, et ça y est, tu es guéri, ou hop là, c'est difficile de dire ça. Et, euh, et là, pareil, j'y vais, donc j'ai décidé que j'allais encore, j'ai pris mon billet, voilà. Mais comme il y a cette petite pointe de peur à l'intérieur de moi, je faisais attention avec les gens, parce que ça va résonner forcément chez eux. Et du coup, c'est vrai que je me disais quand même, bon voilà, de toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis si ça marche pas, eh ben, je pars ailleurs. C'était un peu ma bouée de sécurité, sachant bien que j'allais avoir des quelques heures de solitude avant le passage, qui allait me permettre de bien rétablir la ligne droite. Et c'est je vais en Corse. J'ai décidé que j'allais en Corse, je vais en Corse. Donc j'ai tempéré avec les personnes, et je restais avec cette ligne de conduite là pour moi. Ce qu'on a fait, une fois que je me suis retrouvée toute seule, je suis restée dans l'axe où j'allais passer. Et me voir, je m'étais déjà vue de toute façon arrivant à Ajaccio, et ben voilà, ça y est, ça a été plus que ça, hein, parce que... Et donc le matin, on est allé, je suis partie, je sais pas, vers 5h30, je crois. J'ai dû arriver là-bas vers 5h15 sur le quai d'embarquement. Je me présente, je présente mon billet au gars à l'entrée, et il me fait rentrer, il me dit où je vais, j'y vais, je m'installe dans la file, j'étais dans les premières, et, euh, et je me pose. Et je vais dans les vibrations élevées. On a fait un travail, ça a duré, on a 2 heures, je crois. Ça a mis 2 heures avant l'embarquement total. J'ai même pas vu arriver toutes les voitures autour. Il y avait un espèce de silence à des moments. J'ai remarqué, même normalement il y avait les goélands qui criaient, etc. Les bruits des moteurs. Et à un moment, vraiment plus rien, aucun bruit. Un silence incroyable avec tout le monde qu'il y avait là. Les gens étaient dehors, en plus j'ai ouvert les yeux à des moments, les gens en fait étaient dehors de leur voiture et attendaient. Et je me suis mise dans ces vibrations-là, et on a fait un travail énorme. Euh,
j'ai demandé l'assistance de toutes les puissances du ciel et de la terre pour nous aider, pour nous, parce que là, du coup, euh, je suis arrivée à, à cet état où ce ne sont pas ces puissances-là qui m'aident moi, Emmanuel, on va dire, dans la matière, pour faire un truc que j'ai envie de faire, etc. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose que Michael et moi, on a programmé et qu'on fait parce qu'on sait que ça va ouvrir des portes pour le restant de l'humanité à un point peut-être pas là, et encore si pour les personnes qui me suivent, mais aussi à un point un, au niveau énergétique, on ouvre des portes là, et c'est avec cette conscience-là, cet état d'être là que j'ai fait les choses, où tout le monde est venu nous aider pour faire ça, et cette force, on ne pourrait jamais vous relater tout ce qui s'est passé à l'intérieur, parce que déjà ça fait 3 jours en plus, enfin, c'était un état d'être magnifique, où on a vraiment dans l'amour de tout, et dans la paix. J'ai demandé la paix, la sérénité, pour tous, pour tous. Parce que c'est vraiment la seule chose qui compte, c'est la libération de tout ça, et de tout le reste d'ailleurs, ne peut passer que par la paix et la sérénité à l'intérieur de chacun. Donc la chose la plus puissante à souhaiter, c'est celle-ci. Et donc je suis restée dans cet état vibratoire très élevé pendant 2 heures. J'ai vu personne. Alors avant d'arriver sur le port, etc., les jours avant, je me demandais quand même, sans vouloir rentrer, ça m'effleurait, parce que je ne voulais pas du tout rentrer dans des questionnements, dans le mental, mais me dire, mais comment est-ce que ça va se passer? Je suis curieuse, hein. Moi je suis curieuse de savoir comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être mis en place, euh, qu'est-ce que je vais devoir faire pour pouvoir passer tranquillement, et ça paraît tellement énorme à ce moment-là, comme chose à dépasser. Et en fait, il n'y a rien à faire. Il y a juste à décider qu'on va faire ça. Après, il n'y a plus rien à faire. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, j'ai quand même pris le bateau beaucoup de fois dans ma vie, que ce soit pour aller en Corse ou au Maroc. Et en fait, sur le lieu d'embarquement, quand vous êtes dans les voitures à l'attente, il y a toujours il y a plein de points où on vous fait des contrôles, et ils reviennent, ils font toutes les voitures, ils reprennent les papiers. La dernière fois, ils m'avaient braqué un truc là, pour la température. Euh, c'est là rien. Bon. Après, on démarre pour entrer dans le bateau. Je sais pas, peut-être à l'entrée du bateau. Rien du tout. Déjà, je suis dans le bateau. Une fois que je vais être dans le bateau, ça va être compliqué de ressortir, parce qu'on est tous collés au millimètre près. Ok, je suis rentrée. Je suis montée dans le bateau avec le masque. Arrivée sur le pont, en fait, on enlève le masque. La plupart des gens enlèvent le masque. J'ai enlevé le masque, et je ne l'ai plus jamais remis, en fait, même pas pour partir. Même à l'intérieur du bateau. Le dernier voyage que j'ai fait, c'est pareil, il y avait des femmes, des personnes qui étaient en train ça faisait un peu garde-chloum, tiens, et dès qu'ils croisaient, moi, à plusieurs reprises, on m'a dit votre masque, mettez votre masque, etc. Là, personne. Il n'y avait que les hommes qui s'occupaient de la maintenance et tout, et, et personne ne disait rien à personne, en fait. Ils nous croisaient, ça leur posait aucun souci, et même au débarquement, je n'ai pas mis de masque. Là, on n'était que très peu, hein, pour le coup, on était 3 ou 4, je crois, pas l'avoir, enfin dans l'endroit où j'étais. Mais personne ne nous a rien dit, de toute façon on était tout seuls, et voilà, j'ai débarqué. Après je me dis, bon, peut-être qu'il y aura de la police à l'extérieur. Rien du tout. Mais en fait, c'était d'une simplicité, et
et voilà, et alors, il n'y a même pas de... Pour moi, et ça fait plusieurs expériences que je fais là dernièrement où je me rends compte que j'ai même pas je ne suis pas contente en sortant. Vous voyez, de ah chouette, ça y est, yes, j'ai réussi. C'est pas ça du tout. Euh, j'ai une joie profonde avant même et avant même que l'événement se passe parce que je sais qu'il est fait. Et ma joie, elle est dans le fait d'avoir réussi à dépasser ça. Comment dire? Elle n'est pas dans l'événement même. Par exemple, ça va être plus clair, avant de partir là, de Bretagne, ça fait des années, bon, je ne mange plus de viande, plus de poisson, mais ça fait des années que j'avais envie d'un fish and chips. Et je me suis offert un fish and chips. Je dis, j'habite près de la mer avec du poisson frais. Depuis que tous les moments où j'habite près de la mer, j'ai plus jamais mangé de poisson. Et c'est les endroits où il est le meilleur en fait. Il y a des petits producteurs, etc. Donc, je me suis offert ça et sans, j'ai vu aucune trace de culpabilité, rien du tout. Tout ça dû à tout le travail que j'ai fait précédemment avec l'argent, où j'ai dépassé plein de peurs. Et du coup, plus aucune trace de culpabilité. Et, et bien, avant de manger le fish and chips, j'étais dans une joie, mais vraiment parce que je ressentais ça, j'ai vu que j'avais dépassé quelque chose et c'était magnifique. Et heureusement d'ailleurs parce que le fish and chips était vraiment infect, vraiment. Enfin, j'ai cru que j'allais tomber malade, mais pas par ma culpabilité, parce que le fish and chips, c'était pas bon du tout. Alors, du coup, c'était très chouette. Et ben là, c'est pareil, j'ai pas la joie c'est pas l'événement en lui-même dans la matière qui me remplit de joie, c'est ce dépassement de soi sans arrêt. Ça, c'est cet accès que j'ai à moi, toujours plus. Pendant que j'étais c'est pas une méditation, hein, c'est dans ces vibrations là sur le quai, euh, je me suis fait moi descendre Malia encore plus. C'est vraiment euh, le fait de faire ça, je me suis laissé encore plus ma place parce que je capte à quel point, enfin, je sais là le travail qu'on fait. J'ai maintenant une conscience, sûrement pas totale, mais bien plus puissante du travail qu'on fait ensemble et de ce qu'on est tous en train de créer en fait. Vraiment là, je suis dans cette création. Il n'y a plus rien de subi. Voilà, c'est pas subi dans le sens où voilà, il se passe ça, il se passe ces changements, je fais de mon mieux pour réagir aux changements, etc. J'accompagne, je surfe sur la vague. C'est pas ça. Maintenant, je suis dans la création. Je sais ce que je crée et ce que je mets en place pour créer. Alors, il y a encore des freins sur certaines choses et où j'ai plus de mal. C'est ce genre de choses qu'on dépasse. Mais je sais ce qu'on fait. Ça a dépassé à un autre stade. Et là, euh, et là je me suis sentie. Je suis descendue là, je pense qu'il faut que j'aille jusqu'au pied, hein. Mais pour le coup, c'est descendu là dans la tête, mais comme une enclume en fait. J'ai pris une place incroyable. C'est vraiment une puissance, une force qui est descendue. Ça a fait un truc qui est descendu là. Bon, je pense maintenant, il faut qu'il continue encore, hein, c'est pas terminé. Mais voilà tout ce qui s'est passé là. Donc, quand on voit la puissance euh, du moindre euh, petit mot, petite pensée qui change tout en fait. Il suffit d'un petit truc pour tout changer. Là, ce qui s'est passé, c'était énorme. Et donc, je suis arrivée à Ajaccio, je suis sortie et voilà, c'était fait. À quel point que je me suis dit, mais en fait, voilà, en fait, il ne s'est rien passé. C'est juste, euh, on vit. Le truc, c'est de vivre, choisir sa vie et vivre tranquillement. On ne demande pas d'être dans la rébellion, de ne pas être d'accord, de discuter sans arrêt. Et si c'est vivez, vous avez choisi de vivre comme ça, votre vie, elle a rien à voir avec toutes ces choses-là, et ben vivez sans que ça existe. Je sais que ça n'est pas facile, hein. Je suis consciente que tout le monde, moi je vis seule, mais et je peux me permettre avec mon mode de vie, mais en même temps, ça va au-delà de ça. C'est que la vie de monsieur tout le monde, avec les difficultés, et ben, je la connais, je l'ai faite, j'ai dépassé ça pour arriver là. Et mon rôle là, c'est aussi d'installer ces choses dans des vibrations élevées pour ouvrir les portes, pour que les personnes qui arrivent puissent continuer là sur ce chemin. Donc il est ouvert. Et
Et j'ai conscience des difficultés que ça peut présenter aussi quand on a une famille, etc. Moi, je suis partie toute seule, hein. J'aurais pu partir avec quelqu'un pour m'accompagner. Je suis partie toute seule pour ne pas me laisser envahir par les peurs de l'autre et pouvoir mettre ça en place dans l'énergie. Mais voilà, là, ce qu'on vous demande là, c'est de vivre tout simplement. Euh, Allez-y avec confiance. Ce que vous voulez voir pour le monde, vivez-le pleinement, sans attendre que les choses se passent, que les choses se dénouent. Il n'y aura pas d'autre solution que celle-là. Ça ne passera pas par autre chose que par le fait que vous viviez ce que vous avez envie de vivre. Alors, je sais bien qu'on le dit sans arrêt et qu'il y a bien des points où on l'a déjà dépassé tous à tous. Ben maintenant, c'est encore ce cap supérieur, ça s'est ouvert là. Vivez. Vous avez envie de faire ça, faites-le, quoi qu'il y ait. Vous vivez, je dis pas, moi je mets un masque, hein, je vais dans les magasins, je mets le masque, je suis pas dans la rébellion, j'ai pas envie de me casser la tête justement. À, je le mets à moitié, hein, il est là, mais il est là. Si on me dit de le remettre, pour l'instant, ça fait un petit moment qu'on me l'a pas dit, bah, je le mets là, je l'enlève 2 secondes après, mais enfin c'est même pas que je l'enlève, c'est qu'il tombe, mais il n'y a pas de rébellion, quoi. J'ai pas envie de me prendre la tête avec les gens du tout, c'est pas le but. Mais par contre, voilà, bah, j'ai décidé ça et, euh, et je fais ce que j'ai décidé le plus possible. Vivez en liberté le plus possible. Et on voit que, parce que maintenant ça me paraît tellement simple, enfin, il ne s'est rien passé en définitive. Euh, donc du coup, je me dis, mais en fait, tu n'as rien surmonté. Il ne s'est rien passé. Et ben si, justement, c'est dans ce, c'est là que tout s'est passé en fait, mais avant, dans la décision et dans l'acceptation de ce qui est. Voilà. euh, alors, je vais me... Parce qu'il y a quand même des choses qui me sont remontées aussi. Là, je pense que le message en fait est clair. C'est pas, voilà, c'est pas, ça c'est je pensais aux histoires de vérité, c'est ma vérité, ça c'est moi qui fais ça, et voilà, c'est mon chemin. Mais par contre, le processus, il est là. Il est là pour tout le monde, hein. C'est une loi, c'est une loi de l'attraction, j'en sais rien. C'est une loi de l'univers. D'ailleurs, ce que je me suis posé là ces derniers jours, et vraiment de dire voilà, mais ma loi à moi, c'est la loi de l'univers. Mon employeur, c'est l'univers. Mon travail, c'est ce que j'ai fait. Parce qu'à un moment, je me suis demandé qu'est-ce que finalement tu vas faire en Corse. D'autant que j'avais plus d'élan pour aller voir ma fille, ça y était plus puisque j'y étais pas. Il s'est produit quand je l'ai vue et avant j'ai profité. Si elle n'avait pas pu me recevoir là parce que j'ai prévu une semaine toute seule déjà avant d'aller chez elle, et ben j'aurais attendu, mais j'aurais même pas attendu, c'était pas un problème. Il se trouve que je l'ai vue, c'était encore plus magique, mais voilà. Mais dans la simplicité, la non-attente, ne rien attendre des choses. Il y avait ça aussi, ce que me dit Michael. Euh, N'attendez pas de résultat, ne faites pas les choses pour le résultat. Oubliez le résultat de ce que vous mettez en place. Voilà, c'est ça, oubliez le résultat. Et ça, c'est une loi, tu as décidé quelque chose, tu as décidé que tu vivais ça, et ben tu vas le vivre. Et voilà, il nous suffit d'intégrer ces lois. Donc, ça, c'est pas ma vérité, ça c'est la vérité universelle, c'est tout. C'est un processus qui fonctionne de cette façon. Voilà, c'est ça. Et moi, je me pose la question avec ces histoires de vérité où toutes vérités sont la vérité, elles sont la nôtre et elles sont juste parfaites, il n'y en a pas d'autres. La vérité ultime, celle de l'instant présent, c'est l'amour.
Et l'amour, c'est un processus. Il y a un tas de choses qui sont mises en place, comme une loi de l'attraction, oui, de cause à effet, où tu fais telle chose, et ben il arrive telle chose derrière. Et puis voilà, c'est tout. Donc tu décides, et ben il arrive ce que tu décides. Ça en fait partie. Et le but, c'est d'intégrer ces lois-là et de vivre avec ces lois-là. Cette nouvelle humanité que nous sommes en train de créer vit déjà là où elle est installée avec ces lois-là. C'est toi qui décides ta vie. Ta vérité est la meilleure pour celle de l'univers, à l'instant où tu la vis, en pleine conscience et en pleine acceptation et dans l'amour. Voilà l'état d'être vers lequel on avance. Euh, c'est ce processus dans tous les événements de votre vie à mettre en place du mieux que vous pouvez. Et n'oubliez pas que vous avez toute l'aide qu'il faut pour, euh, pour faire ça. Toute l'aide qu'il faut pour mettre tout ça en place. Euh, je pense qu'il y a aussi oui, à intégrer dans ce processus ce détachement euh, de notre personne, en fait. Comment dire, enfin de toute action égotique, en fait, de toute action égotique. On va faire ça pour euh, voilà, parce que on sait que c'est là, j'ai mon esprit qui est parti ailleurs. Bon, voilà, je vais même pas continuer là-dessus parce que je pense que c'était pas juste. Je pense que j'ai terminé la vidéo et c'est ok, j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de ça. Voilà, je vous remercie de votre écoute et de la confiance que vous me faites, que vous nous faites. Je rappelle que donc là du coup je suis en Corse jusqu'au 30 juillet. Je ne suis pas en vacances, je ne suis jamais en vacances, et quelle que soit la forme que prend mon travail. Et si vous avez besoin d'accompagnement, que ce soit bien là en Corse où je peux me déplacer, ou vous, c'est pas très grand la Corse, je peux aussi, j'ai toujours les accompagnements là pour les formations, les accompagnements aussi et par visio, ça continue, ça ne s'arrête pas parce que je suis là. Et alors, vous accompagnez, vous accompagnez, je ne vais pas faire des miracles pour vous, pas à votre place. Par contre, je peux vous aider, vous apprendre à en faire pour vous. C'est la meilleure façon qu'on ait de générer des miracles, c'est pour soi. Apprenez à faire des miracles pour vous et vous les faites en même temps pour l'humanité. Mais personne ne le fera à votre place. On peut vous donner des clés, mais pas plus. Vous accompagnez aussi, voilà, dans toutes les dimensions. Voilà, voilou. Et bien, sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous remercie de votre écoute. Je vais poster cette vidéo, du coup, sans montage, sans rien. Enfin, vous l'aurez vu, encore une fois, je me répète, je vais mettre une petite phrase. Et je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.